le véritable cerveau qui est l'âme, ce cerveau-là, il envoie une blancheur dans le sang. Quand le sang s'est blanchi, la vision des choses, elle a changé. Quand la vision des choses a changé, ça y est, on est tranquille. C'est pour ça que Rabbeinu il insiste tellement sur le tikkun abrit, le tikkun klali, tout, parce que c'est dommage qu'un homme ne rentre pas dans le tikkun abrit, parce que ça va lui faciliter énormément la vie. Énormément. Parce que l'homme, il pédale, c'est comme s'il pédale avec le frein, tu vois. C'est comme s'il a un vélo, il met le frein et il se met à pédaler avec le frein. Parce que le Pgam Abrit, ça bloque tout. Et lui, maintenant, il essaye d'avancer dans Avodat Hashem avec ce problème-là. C'est des vélos, tu fais du surplace. Il n'arrive pas à Bichlal. Alors que Rabbeinu lui dit répare, Tikkun Abrit, Asara Mini Negina, Sibra, sors de ça. Tu comprends? Sors de ça. Sors de ce union-là. Quand tu vas sortir de ce union-là, tu vas voir qu'après, tout c'est facile. Tout c'est facile, tout c'est agréable d'abord. La tefila elle est agréable, le libou il est agréable. Tout devient agréable. Et sinon, Rabbeinu dit c'est Mshannaf, tout ce qu'il fait c'est l'angoisse. Tout ce qu'il fait c'est l'angoisse. Tout ce qu'il fait, non, il souffre de tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, prier ça fait souffrir, étudier ça fait souffrir. Tout ce qu'il fait, il souffre de ça. Parce que son sang il est contre. Son sang il tourne dans le sens inverse. Lui il va dans un truc et son sang il va de l'autre côté. Alors il est tout le temps en train de lutter. Alors que s'il arrange Tikkun Abrit, que c'est Tikkun Klali, qui blanchit le sang, ça y est, le sang il est avec lui. Et le sang il est avec lui, ça y est, il n'y a plus d'efforts à faire. Ça devient vraiment agréable, la Avodat Hashem. C'est un kiff, c'est-à-dire c'est extraordinaire. Il n'y a plus du tout de vision comme ça, petite des choses. Alors ça il dit, Veikar al Techelet. Donc maintenant c'est le Techelet, Veikar, dans les tzitzit, c'est le Techelet principalement qui va faire ce travail-là. Qui karakoach l'amtikam à l'idée Techelet. Parce que maintenant, la force principale qu'il y a d'adoucir le sang, c'est-à-dire d'adoucir la rigueur, c'est par le Techelet. Par le Techelet qu'il y a dans le tzitzit. Qui tsarich l'amtikam beshorsham sheuprinat Techelet shem kursaya de dina. Parce qu'il faut adoucir dans leur shoresh. Comme Rabbeinu dit, il rapporte le Zohar qui dit En hadin nimtak et la beshorshu, c'est-à-dire toujours la rigueur, elle n'est adoucie que dans sa racine. Alors maintenant, quand on va dans la racine, qui est le Techelet, qui s'appelle Kursaya Dedina, que c'est le trône du jugement, le trône de la rigueur, Aliada Amtakatam. Par ça, par le Techelet, il y a l'adoucissement de la rigueur. Donc, Rashi, on avait vu quand on avait étudié Torah 22, je crois que c'est 22, alors on avait vu Techelet, pourquoi ça s'appelle Techelet? Parce que dans le mot Techelet, il y a une yann de destruction. C'est-à-dire que Rashi dit, ça s'appelle Techelet parce que ça détruit, ça brûle et ça détruit tout. C'est ça le Techelet. C'est-à-dire le Techelet, c'est un principe de, comme on dit c'est le rayon laser. Ça ressemble, ça repose. Le Techelet en spirituel, c'est le pouvoir d'Hachem qui se révèle. C'est-à-dire que si maintenant le pouvoir d'Hachem il est lancé dans le monde, ça détruit tout ce qui est contre. Tout ce qui n'est pas avec, c'est détruit. C'est ça le principe du Techelet. Le principe du Techelet, c'est que ça va détruire tout le mal. Donc c'est l'origine même de la rigueur d'Hachem. Ça se trouve, si tu veux, c'est pour ça que le ciel il est bleu. Quand tu regardes le ciel, il y a 7 cieux. Ce bleu là, ça vient d'où ce bleu là? Ça vient du Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui fait cette couleur bleue. C'est la couleur bleue. C'est joli qu'on voit comme ça, mais la couleur bleue, le Techelet, c'est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est ce qui amène dans le monde l'application totale de la volonté d'Hachem, sans tenir compte ni des faibles, ni des forts, ni de celui qui veut ou qui ne veut pas. C'est l'application de la rigueur d'Hachem. Alors la femme, elle est construite aussi sur ce modèle-là. C'est-à-dire la femme, elle est construite dans le côté application. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas de combine. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, elle le fait, c'est tout. C'est pour ça que la femme, ça s'appelle le talit de l'homme, c'est-à-dire que son talit, c'est sa femme, parce que la femme, elle a elle-même
c'est l'être humain qui a la fonction du Techelet, c'est-à-dire de remettre les choses en place sur terre par rapport à la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'elle a la possibilité de détruire l'homme, quoi. Ouais. Ou de le construire, de le détruire. Ou de le construire, de le pulvériser, quoi. Le Kala, c'est les Chalot. Kala, ouais, les Mechalé. J'ai lu une fois que. C'est un Breslever qui m'a dit ça. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre sur un talit. On peut mettre des trailettes sur un talit quand il est blanc. Et s'il y a des rayures noires, on met ou les trailettes ou on prend les rayures noires. Mais on ne peut pas les deux. Oui. Parce que c'est quelque chose. Parce que les rayures noires remplacent le Techelet. Non, parce que c'est aussi un lien avec la destruction du Beth Amikdash. Ah, les rayures noires. La rayure noire et aussi le Techelet. Le Techelet. Alors, ou ça, ou ça. On peut pas. Donc si on met Techelet, il faut qu'il soit blanc, le talit, ça veut dire. Alors si on met Techelet, le talit il est blanc. On parle du talit Gadol. On parle du talit Gadol. Et s'il y a des rayures noires sur le talit Gadol, on ne met pas de Techelet. On met des fils blancs. On met tzitzit blanc. Le talit Katan, s'il est blanc, on peut mettre le Techelet. S'il y a la rayure noire, on peut mettre le Techelet. Ah, on peut mettre sur le Katan. Le Katan, s'il y a une bande noire. Ceux qui ont en laine, en Tzemer, ils ont une bande noire. Il y a des bandes noires sur le Katan? Bien sûr. Il y en a qui en ont, oui. Bien sûr. Ouais. Ceux en laine, ils ont ceux en laine, bien ils sûr, ont les bandes noires. En laine. Moi, j'ai en laine comme ça. Voilà. Voilà. Non, moi, j'en ai et j'en ai pas. Non, il y a blanc aussi, entièrement blanc, mais avec les traits noirs. Mais alors là, tu peux pas mettre du bleu. Il y avait des sources sérieuses quand il m'a dit ça. Ouais. Parce que moi, toujours, je suis un fouilleur. Ouais, non, ça doit aller dans une logique. À la destruction du Beth Amikdash. C'est ça. C'est la Gvoura d'Hachem. Alors c'est ça, le Shoresh, c'est-à-dire l'origine même de la rigueur. Elle est dans, si vous voulez, l'application de la volonté d'Hachem. C'est ça l'origine de la rigueur, c'est que Hachem il voulait créer le monde avec la rigueur pour qu'on passe tout de suite à la véritable application des choses. Donc quand on va mettre le Techelet, on remonte dans la vision originelle du monde, c'est-à-dire la façon d'Hachem de voir le monde. Maintenant ça représente de la rigueur parce que les gens ils sont pas à leur place, donc automatiquement de se rééduquer ça demande une certaine rigueur. Valiadam takatam, donc par maintenant le kissé du din, le kissé à kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le techelet, ça va adoucir la rigueur. Sheigam ken prinat techelet, qui est aussi techelet, sheu itchabrut shachor velavan. La couleur elle-même, c'est une harmonie entre le blanc et le noir, entre le noir et le blanc. Haïnu ha'av et shalom ben chesed le din, c'est-à-dire qu'il y a shalom entre chesed et din. Pour ça, quand il y a des techelet dans les tzitzit, alors il y a une troisième dimension, c'est-à-dire qu'on met d'accord entre le chesed et le din, ils tombent d'accord. Ben tsemer ou pishtin, entre la laine et le lin. Vaz nishlamim abgadim al yadam, mais à ce moment-là, les vêtements, ils deviennent parfaits, ils sont complétés par les deux. Mais maintenant, s'il n'y a pas de techelet, on ne peut pas mettre de la laine et du lin ensemble. Le talit doit être ou en lin ou en laine. Ouais, on ne peut pas les deux. Avec les tzitzit. Mais avec techelet, on peut mettre que le vêtement il soit en lin et en laine. C'est comme le drapeau d'Israël. Parce que on a vu que les chitsonim, les clipotes, les shindalettes, ils se prennent sur les vêtements. Comme on a vu qu'il avait rapporté Rabbi Nathan, qu'il avait rapporté Rabbeinu dans la Torah, qui dit que les Haïtsuva des Rabbanan, des Haïmané des balais, c'est que les vêtements des Chachamim qui s'usent, alors qu'ils sont bêta midrash, pourquoi ils s'usent leurs vêtements? Ils déminaient, la Gemara dit ça vient des shindalettes qui se frottent sans arrêt sur leurs vêtements, ça use les vêtements des Talmidei Chachamim. Ils sont de bêta midrash, leurs vêtements ils s'usent par le frottement des shindalettes. Pourquoi? Parce qu'il dit ici que les chitsonim, ils veulent s'en prendre aux vêtements. Toutes les forces de la Touma, elles s'en prennent aux vêtements. Pourquoi? Parce que le vêtement, c'est le concept. Maintenant, la Touma, ce qui l'intéresse, c'est pas l'action, c'est le concept. Si elle a tronqué le concept,
automatiquement, le bonhomme, ça devient une usine d'avérote après. Il n'y a pas besoin de lui faire de le tenter à chaque fois.